Bien, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes le 26 mars, il est 18h30 pour un exercice en période de confinement qui ne doit pas nous empêcher d'échanger, de partager des projets pour la ville de Louviers, pour le territoire de l'agglomération Seineur. Et ce soir, avec Bernard Leroy, président de l'agglomération Seineur, et les cabinets d'études qui nous accompagnent et les techniciens du service de l'agglomération Seineur, nous sommes heureux de vous présenter les grandes orientations d'un projet d'aménagement du nouveau futur quartier de la gare de Louviers. Louviers partout se transforme et sur cette partie de notre territoire, de la sortie de l'autoroute de la 154 vers sur la gauche les équipements sportifs de Caseo, de Glacéo, et vers la droite, un certain nombre d'entreprises, de friches industrielles qu'il s'agit de réhabiliter, eh bien, la ville et l'agglomération portent un projet d'aménagement urbain très important que nous souhaiterions vous présenter ce soir pour aussi recueillir votre avis, vous répondre à toutes vos questions dans le cadre du début de cette concertation. Nous sommes au début de ce processus. Alors, le projet d'aménagement du nouveau quartier de la gare de Louviers, il répond à une ambition forte pour la ville de Louviers. Cette ambition, elle se décline autour de trois grands sujets. Le premier, c'est embellir une entrée de ville à Louviers qui aujourd'hui mérite de monter en gamme. C'est cette entrée de ville de l'est de Louviers lorsque l'on sort de l'autoroute A154. Et vous l'avez vu depuis maintenant plusieurs années, nous travaillons à améliorer ces entrées de ville. Des travaux importants aujourd'hui se déroulent sur ce qu'on appelle Seineur-Avenue, depuis Val-de-Reuil, Incarville, Louviers. Nous avons aussi travaillé du côté de la route de Paris pour fleurir et végétaliser les ronds-points du Béquet. Il y a encore du travail à faire sur cette entrée de ville. Et là, il y a tout un secteur qu'il s'agit d'embellir, de réhabiliter autour de ces pôles, de ces équipements, notamment d'équipements intercommunaux, que sont la piscine Glacéo Caseo et la patinoire Glacéo. Le deuxième enjeu, c'est de penser un aménagement urbain qui réponde aux nouvelles exigences des temps modernes. Et cette nouvelle exigence, c'est aussi de savoir donner toute sa place à la nature. C'est la végétalisation des espaces publics. Il se trouve qu'au mois de décembre, Louviers a été choisi par l'État parmi les 7 villes de France pour être un territoire qu'on appelle pilote de sobriété foncière. Ça veut dire quoi ce mot barbare, territoire pilote de sobriété foncière? Ça veut dire que il faut nous donner les moyens de concilier à la fois le développement urbain, le développement du cadre de vie, sans faire de l'étalement urbain. Et nous sommes là sur un site, sur le nouveau quartier de la gare de Louviers, où nous pouvons imaginer de nouveaux aménagements autour de véritables parcs urbains, où on va pouvoir concilier à la fois de l'habitat, de la végétalisation, des équipements publics, de l'art de vivre à une centaine de kilomètres de Paris et une trentaine de kilomètres de Rouen. Et donc, nous inscrivons les projets d'aménagement de ce quartier à la fois dans les temps d'aujourd'hui et en nous projetant aussi sur des perspectives. Et parmi les perspectives, il n'a échappé à aucun Lauvérien qu'il y a des voies ferrées qui sont à proximité de la gare aux musiques, qu'il y a des voies ferrées qui sont à proximité de la voie verte. Eh bien, la région Normandie a financé une étude sur la faisabilité d'une réouverture de la ligne ferroviaire entre Louviers et Rouen. Et cette étude montre la possibilité de réouvrir à une échéance pas si lointaine que ça. On parle de moins d'une dizaine d'années. Cette ligne ferroviaire qui permettrait le retour du train à Louviers, ce qui serait extrêmement important et qui conditionne aussi les choix que nous devons faire dès aujourd'hui, dans l'hypothèse où bien l'étude qui se termine aboutirait à des décisions de la part des pouvoirs publics, de la part de la région Normandie, pour en effet passer de l'étude de faisabilité positive à la réalisation et à la concrétisation de ce projet. Et vous le verrez dans un instant, à travers ce que vous présenteront les cabinets d'études, que nous pensons l'aménagement futur de cette entrée de ville, de ce secteur de la ville, aussi en anticipant une possible
réouverture de la ligne ferroviaire. Voilà une triple ambition pour la ville de Louviers, à la fois rénover et embellir une entrée de ville, penser le développement par rapport aux exigences de sobriété foncière et de développement durable, et aussi s'inscrire dans une perspective à plus long terme, à moyen terme ou à long terme, de retour du train sur notre territoire. Notre territoire, c'est le territoire de l'agglomération Seine-Nord, et ce quartier, c'est aussi une belle ambition pour l'agglomération Seine-Nord. Et je laisse la parole à Bernard Leroy, président de l'agglomération Seine-Nord. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Effectivement, c'est un projet ambitieux qui porte une ambition très forte pour l'ensemble du territoire de l'agglomération et qui vient après 4 ans, 5 ans d'études et qui ont permis d'associer à la fois les acteurs économiques, bien sûr la municipalité de Louviers, et de réfléchir effectivement à son implantation et son impact sur l'ensemble du territoire. Et donc la première ambition, c'est que ce site participe à l'attractivité de l'agglomération au sens le plus large, avec en particulier effectivement un pôle de loisirs indoor, je dirais, avec des loisirs qui sont déjà bien installés, avec le complexe aquatique Caseo, qu'on espère pouvoir ouvrir le plus tôt possible, et puis si les circonstances sanitaires le permettent, et puis bien sûr la très belle patinoire Glacéo, et donc et puis bientôt un pôle de multi-loisirs que nous découvrirons, je pense, dans cette présentation. Donc un ensemble de loisirs qui permettent bien, à tous les âges de pouvoir se détendre, se divertir, passer des bons moments ensemble, en famille ou entre amis. Et puis la deuxième ambition, c'est que cette entrée, ce nouveau quartier de la gare, eh bien, il est le long de la voie verte. Il est le long de l'Eure, il est le long de la voie verte. Et donc, c'est aussi un symbole de la qualité de vie de notre territoire. Et elle s'inscrit effectivement dans cette connexion et dans ces liens qui sont faits avec les communes autour, en partant d'Aquigny, Pinterville, etc., Louviers, Incarville, Le Vaudreuil, Val-de-Reuil, Pont de l'Arche, etc. Et donc, on voit le lien qui très fort qui se fait à ce niveau. Et puis, le troisième volet, il est aussi très important, c'est tout ce qui concerne la résorption de friches. Vous savez que il y a une véritable volonté au niveau de l'agglomération et François-Xavier Priolo nous l'a rappelé tout à l'heure, la ville s'inscrit et l'agglomération dans un programme de sobriété foncière. C'est-à-dire que, eh bien, il faut redonner la vie à des lieux où la vie avait disparu. Il faut rénover des friches, qu'elles soient industrielles ou des friches urbaines. Et donc, on est vraiment là au cœur d'une des thématiques fortes de l'agglomération. Vous avez vu, on résorbe et on va avoir terminé à la fin de l'année au Hub 4.0, une très grande friche industrielle de 12 hectares. On est en train également de travailler à Saint-Pierre-du-Vauvray sur la friche Label et bien d'autres. Et donc, ce quartier sera aussi exemplaire à ce niveau-là. Donc, c'est encore une fois un très beau projet qui porte une ambition forte pour la ville et pour le territoire. Alors nous allons maintenant donner la parole au cabinet d'études qui nous accompagne sur ce beau projet pour vous présenter un petit peu les enjeux, les modalités, et puis on aura ensuite un temps d'échange, et je vous invite à nous poser toutes les questions que vous souhaitez en direct sur Internet, et nous y répondrons juste après cette présentation. Merci. Donc on va défiler des images qui vont vous présenter un petit peu le contexte. Donc je m'appelle François Grindel, je suis architecte urbaniste à l'agence Atobe, localisée à Bois-Guillaume, et je passerai tout à l'heure la parole à Maxime Saïs, paysagiste urbaniste à l'agence Espace Libre à Beauce.
Ah, Bon Secours, pardon. Bon Secours. Donc, c'est vrai que on est très imprégné de ce projet puisqu'on y travaille depuis un certain temps. Différents scénarios ont été élaborés avant d'aboutir à ce projet qu'on vous soumet et qui nous paraît intéressant parce que bien implanté dans, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, j'ai noté l'expression, les nouvelles exigences des temps modernes. Donc, je vais vous rappeler tout à l'heure un petit rappel historique pour vous expliquer dans quel contexte, effectivement, ce projet urbain prend place dans l'histoire de l'urbanisme. On ne va pas remonter trop loin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un moment de l'urbanisme assez particulier. Donc, on est sur un site que vous connaissez sans doute très bien, un site constitué partiellement de friches industrielles, la rue de la Gare, que vous connaissez, la friche ferroviaire, qui va peut-être être mise effectivement en activité, mais qui libère de grands espaces libres. La présence de l'eau. Alors forcément, quand on est urbaniste, quand on est paysagiste, la présence de l'eau dans un tel projet d'aménagement, c'est très fort. C'est forcément quelque chose qu'il faut valoriser. Et on ne s'est pas gêné pour le faire. On va vous expliquer comment. La mixité des fonctions. Alors encore une fois, c'est encore un atout très fort de ce site, puisque au-delà de la présence d'un espace naturel fort et très prégnant, il y a donc depuis, déjà avant même les nouveaux équipements, une présence importante d'équipements de loisirs, d'équipements sportifs, de l'habitat, à un grand lycée, des entreprises. Donc tout ça dans un site, dans un périmètre très restreint. Et les nouveaux grands équipements que vous connaissez, le centre aquatique et la patinoire, qui effectivement marquent très fortement cet espace. Alors, les objectifs de ce nouveau quartier de la Gare. Alors, donc c'est déjà marquer et embellir l'entrée de ville, l'entrée est de la ville. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est comment effectivement ce parti d'aménagement prend place dans l'histoire de l'urbanisme, en allant très vite. Donc, ces nouvelles exigences des temps modernes, que sont-ils? Effectivement, si on remonte dans les années 30, début du XXe siècle, on était à constituer ce qu'on appelait les cités-jardins. Les cités-jardins, c'était quoi? C'est essayer de faire la campagne à la ville. Donc, dans un périmètre très restreint, avec des petites maisons et des grands jardins, on essayait de faire des espaces verdoyants en cœur de ville. Dans les années 60, donc après-guerre, on est dans un moment de la reconstruction. Donc, il y avait une forte nécessité d'offrir des logements confortables. Et là, on était plus dans une densité verticale, avec des grands espaces libres en pied d'immeuble qui avaient des fonctions mal définies. Dans les années 70, se sont développés les lotissements. Donc ça, c'était plutôt la ville à la campagne. On essayait de reconstituer un morceau de ville à la campagne. Mais ça, c'était effectivement très consommateur d'espace. Et aujourd'hui, donc ces nouvelles exigences des temps modernes, que sont-ils? Eh ben, c'est l'intensité urbaine. C'est-à-dire qu'effectivement, en ville, on a tous les équipements. Et ce site en est forcément une forte illustration. On a les équipements à proximité qui sont présents. Et en même temps, on est en demande d'espaces verts, d'espaces extérieurs, de loisirs extérieurs, etc., de la nature, etc. Et alors, on est effectivement dans une illustration parfaite de cette tendance où il y a une forte demande de la population pour les espaces verts extérieurs. Alors, on vous présente le schéma d'aménagement, qui est encore évolutif, hein. C'est une proposition, c'est un travail qui est abouti depuis une quinzaine de jours, donc c'est assez récent, avec une partie donc, en haut du plan d'aménagement, c'est-à-dire à l'ouest de la voie ferrée, une partie plus urbaine, où là on continue à développer sur des espaces mutables la fonction de résidentiel, habitat individuel, habitat intermédiaire, ou petits collectifs. La voie ferroviaire, que l'on va enjamber, je laisserai Maxime développer, par une grande passerelle piétonne. Et ensuite, on aboutit le long du canal à un grand parc urbain qui va compléter ces différents équipements qui s'égrènent le long du canal. Et là, Maxime Saïs, de l'agence Espace Libre, va vous développer le parc urbain. Bonjour. En effet, ce site, il a de singulier le fait d'être déjà sur une île.
ce qui est quand même un élément de paysage assez remarquable. On a la chance à Louviers d'avoir cette présence très forte d'un paysage atypique qu'on souhaite vraiment on souhaite révéler complètement, faire en sorte que ça devienne un espace absolument atypique et remarquable au sein de la ville. Notre volonté, en fait, était tout d'abord de valoriser ce paysage, bien évidemment, mais aussi de faire en sorte que les équipements, bien sûr accessibles, puissent là aussi prendre du sens, en fait, et qu'on ait une visibilité de l'autoroute, qu'on puisse là aussi faire en sorte que ce nouveau quartier soit révélateur de l'identité même de la ville. Il faut que ce soit un marqueur important, et en effet, on parlait justement des nouvelles volontés qui en fait ont assez peu changé. L'idée, c'est de bien vivre et de mettre l'humain au centre du projet. Donc notre volonté était vraiment faire en sorte de faire un quartier soutenable, valorisant complètement les usages, faire en sorte de créer des points de mixité, que les gens se rencontrent, et en même temps à offrir un espace paysager très très important où on peut pratiquer du sport, où on peut se balader, se promener, être le long de la rivière. L'idée était vraiment de faire en sorte que, en effet, toutes ces caractéristiques de paysage qui sont remarquables puissent prendre pleinement leur sens et valorisent ce quartier. On a en effet l'opportunité d'avoir cette ligne qui potentiellement peut arriver à Louviers, retrouver du lien avec Rouen, ce qui prend vraiment énormément de sens, on l'imagine. Donc notre volonté était de faire en sorte que cet espace ne soit pas une rupture. C'est pour ça en effet qu'on a imaginé de créer une agrafe avec une passerelle qui va enjamber cet espace et reconnecter une place urbaine que l'on vient créer à côté du site de l'ancienne gare, là aussi pour offrir un parvis et faire en sorte de socler et de mettre en scène complètement ce futur équipement au parc. Le parc se développant complètement à proximité de la rivière, à proximité de l'Eure, et faire en sorte que, en effet, on puisse à la fois des équipements sportifs, pouvoir emprunter cet espace pour là aussi jogger, peut-être faire du vélo. L'idée était de vraiment faire en sorte que on puisse avoir toutes les pratiques du sport au sein de cet espace. Et en même temps, requalifier pleinement l'entrée de ville, en effet, pour faire en sorte de corriger une partie des problématiques de circulation qui existent quand on arrive à Louviers. Donc notre volonté était en effet de fabriquer un quartier avec une densité qui est maîtrisée, en valorisant pleinement les habitants, en leur offrant en effet un espace de vie qui soit extrêmement qualitatif, tourné évidemment sur des exigences environnementales, en constituant des écosystèmes diversifiés. Là aussi, c'est faire en sorte que on ne lutte pas contre la nature, mais on s'acclimate de la nature et qu'elle puisse faire partie pleine du projet. Et qu'on puisse vivre avec cette nature. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation qui donne un avant-goût et une première idée de ces nouveaux aménagements. Il y a maintenant quelques perspectives, des perspectives de court terme. La première, c'est que l'espace, le pôle, le multi-loisirs qui va prendre place à proximité de Caseo et de Glacéo, eh bien, le permis de construire devrait être déposé dans les prochaines semaines. Ça va être, je crois, 7000 m² de surface, avec à la fois un bowling qui va permettre aussi de vider la dernière activité du Colisée pour pouvoir également rénover et repenser de nouveaux espaces là où aujourd'hui est le Colisée. Mais il y aura aussi des terrains de sport, du squash, du badminton, une œuvre de restauration. Donc c'est vraiment un espace multi-loisirs qui va donner aussi du sens dans les connexions qu'on pourra imaginer entre les différents équipements. Et l'objectif est d'une ouverture au premier semestre 2023. Et puis je vous parlais tout à l'heure de cette perspective du train. Alors aujourd'hui, on en est au stade de la finalisation d'une étude de faisabilité. On n'en est pas encore au stade de la décision. Néanmoins, ce moment de la décision, il approche. Et aujourd'hui, les conclusions de l'étude, c'est que c'est faisable. Et donc ça, c'est un élément très important dans la mesure où, évidemment, il y a un coût important, mais il y a un intérêt dans la réflexion sur l'aménagement du territoire, sur l'accès à la métropole de Rouen, sur également, et c'est une étude qui
prend en compte en fait les flux, les transits quotidiens entre les personnes qui vivent ou habitent sur le territoire de la métropole rouennaise, sur le territoire de l'agglomération Seine-Nord. Et donc on voit qu'il y a un véritable intérêt. Maintenant, il va falloir convaincre pour que la décision, elle puisse être positive. Mais il ne nous viendrait pas à l'idée de penser l'aménagement de ce quartier sans prendre en compte cette possibilité de réouverture de la ligne ferroviaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et vous l'avez vu sur les schémas, peut-être un peu rapidement à l'écran, mais aujourd'hui, l'une des particularités du secteur, c'est que vous avez la rue du Canal qui sépare en fait les berges de l'Eure des équipements sportifs. Et dans les schémas, les premiers schémas sur lesquels nous travaillons, il y a l'idée en fait de redonner complètement aux piétons, aux promeneurs, aux vélos, tout l'espace depuis la rivière jusqu'au pôle sportif et de faire une voirie qui passe par derrière, ce qui est tout à fait est bien plus pertinent en termes à la fois de sécurité, en termes aussi de surface dédiée au cadre de vie et à ces accès de voies vertes. Et donc pour aussi être très clair sur le périmètre dont nous parlons, c'est à la fois tout le quartier qui est sur la gauche quand vous sortez de l'autoroute, quand vous êtes sur la chaussée du Vexin, mais aussi côté droit sur la poursuite de la voie verte, avec également des espaces soit qui aujourd'hui sont ou étaient occupés par des entreprises qui pouvaient être polluantes, ou des espaces non constructibles. Et donc là, tout l'enjeu, c'est aussi de penser un aménagement. Et c'est aussi de se dire, on ne va pas forcément reconstruire sur des sites pollués. Les sites pollués, il vaut mieux les transformer en espaces aménagés de verdissement. Et il faudra toujours trouver le bon équilibre entre des équipements, de l'habitat, de la voie verte, du parc urbain. Il faut repenser la ville. On a une chance à Louviers, c'est qu'on peut quasiment tout faire à pied ou à vélo. Et que là, eh bien, c'est un site qui est éminemment stratégique et sur lequel il faudra évidemment penser un aménagement par phase. Tout ne va pas se faire en une seule fois. Mais ce qui est important ce soir, c'est de vous montrer la démarche, la perspective et les exigences qui sont les nôtres. Voilà pour ces éléments de présentation. Nous allons maintenant pouvoir répondre à toutes vos questions. Et je sais qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont arrivés. Et notamment, je vois la question de François qui indique dans le réaménagement du quartier de la gare, merci de préserver les voies ferrées, pensons à l'avenir, leur démontage viendrait obérer des projets de transport comme le tram-train. Je ne sais pas si Bernard Leroy veut répondre. C'est vrai qu'il y a deux options de réouverture, soit le train, soit le tram-train. A priori, le scénario du train semble plus facile à réaliser que le scénario du tram-train sur ce segment Louviers-Rouen. C'est effectivement ce qui est à l'étude aujourd'hui avec la SNCF sur la partie entre Louviers et Rouen. Pour bien comprendre, c'est ce qu'on appelle une diamétralisation, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur un faisceau qui permet de rejoindre Louviers, Rouen, la mer, donc soit vers Dieppe, soit vers Le Havre, etc. Et ça permet de faire donc des connexions qui évitent de stationner en gare de Rouen, qui est, elle, complètement saturée. Mais c'est plutôt cette option-là qui est retenue. Alors, une question de Géraldine. Les trains, c'est bien, mais comment concilier cela avec les studios de répétition et d'enregistrement de la gare aux musiques? Alors la réponse va vous rassurer, Géraldine. D'abord, on n'en est pas encore au retour du train. On en est au stade où on regarde la faisabilité. Néanmoins, si le train devait revenir, il n'y aurait pas une gare à la place de la gare aux musiques. Il y aurait une halte qui se trouverait avant la gare aux musiques. Donc ça ne change rien aux musiciens, pour les musiciens qui viendraient répéter à la gare aux musiques, sauf que ça vous permettrait d'arriver en train à la gare aux musiques, ce qui est peut-être pas plus mal, mais ça ne remet pas du tout en cause le bâtiment. Et dans l'hypothèse d'une réouverture de la ligne Louviers-Rouen, Louviers sera un terminus, mais qui ne nécessiterait pas une gare et la réhabilitation de l'actuelle gare aux musiques et sa transformation à nouveau en gare ferroviaire. Donc il n'y a pas d'impact sur la gare aux musiques.
question de Benoît. Combien de temps vont durer ces aménagements et pourrons-nous aller à la piscine et à la patinoire pendant ces travaux? Eh bien, la bonne réponse est un certain temps, comme dirait l'humoriste. Voire un temps certain. Oui, en fait, on est quand même sur un projet d'envergure. On est sur 9 hectares de terrain et 62% d'espace vert et en gros à peu près 200 logements. C'est à peu près ce qui est prévu à ce stade de l'étude. Et donc tout ça va être phasé dans le temps, c'est très clair. Par contre, ce qui est absolument indispensable, c'est qu'on continue effectivement à pouvoir accéder librement, facilement aux espaces de loisirs, que ce soit Glacéo, Caseo et le nouveau pôle multi-loisirs qui devrait ouvrir donc en 2023. Donc pas du tout de problématique. Alors évidemment, pour l'instant, on n'est pas encore dans la phase opérationnelle. On est dans la phase de présentation des aménagements. La première chose qui va probablement se faire, ça va être le début des travaux du pôle multi-loisirs. C'est la prochaine étape sur ce site. Une question de Julie qui nous dit « Je crois comprendre qu'il y aura à terme un aménagement dédié aux cyclistes, mais envisagez-vous un raccordement avec le centre-ville de Louviers ? Le passage par la porte de l'eau est aujourd'hui beaucoup trop dangereux pour s'y aventurer à vélo. » En effet, c'est une question de bon sens que pose Julie, parce que le tout n'est pas d'avoir uniquement des voies cyclables sur certains sites, c'est aussi de pouvoir utiliser son vélo pour aller jusque dans la ville et donc d'avoir des continuités cyclables. Un certain nombre d'aménagements d'investissements ont été portés par l'agglomération Seine-Nord dans le cadre d'un plan vélo. Peut-être Bernard Leroy pourra-t-il développer sur ce point. Mais il est clair que la réflexion sur le vélo, la réflexion qui concerne le plan vélo doit nous permettre de relier progressivement différents espaces. Et là, en effet, on est très proche du centre-ville si on passe par l'actuelle gare aux musiques, la place de la Porte de l'Eau, la rue du Quai ou le boulevard de Crosne. Bernard Leroy. Oui, absolument. Et cette partie-là va être aussi soumise à l'étude dans le cadre de l'aménagement de la Porte de l'Eau. C'est clair qu'on a déjà une première liaison, d'ailleurs, entre Caseo, Glacéo et la gare aux musiques, puisqu'il y a un cheminement qui existe déjà. Tout ça mérite d'être prolongé. Le plan vélo de l'agglomération, il est ambitieux, vous le savez. Il consiste dans les 6 ans qui viennent, à développer plus de 50 km de voies dédiées, des pistes cyclables, en dehors des circuits en véloroute, et avec l'ouverture de la maison du vélo qui se fera dans les anciennes chaînes, justement, porte de l'eau. Donc, lorsqu'on conçoit aujourd'hui des aménagements routiers, eh bien, comme vous l'avez vu pour Seine-Nord Avenue, il y a toujours une voie dédiée au vélo, et donc ça rentre complètement dans les préoccupations des programmistes et de nos paysagistes. Et en effet, il y a des constructions aujourd'hui qui commencent sur ce qu'on appelle l'île de Torelles, c'est-à-dire tout le terrain qui va de la place Torelles jusqu'à la place de la Porte de l'Eau, et que ça va nous conduire à repenser de toute façon la place de la Porte de l'Eau pour justement faire toutes ces connexions. Alors une question de François qui demande si le train ira à Évreux et pas seulement à Rouen. Et Martine, je prends les deux questions en même temps, si le train ira aux Andelys. Alors, 2 choses. Je ne vous dis pas ce soir que le train va revenir. Je vous dis ce soir qu'une étude est en cours de finalisation pour regarder tous les scénarios possibles. Ce soir, je ne vous annonce pas que le train revient à Louviers. Ce soir, je vous dis juste que on est passé du discours il faut que le train revienne à quelque chose de concret, qui est de dire, et c'est la région Normandie qui a demandé cette étude et qui l'a financée, que cette étude est en voie d'aboutissement, de dire c'est pas juste une question théorique. On veut regarder très concrètement la faisabilité de ça. Et donc c'est un premier pas important, parce que souvent vous parlez des sujets, mais tant qu'il n'y a pas d'étude, on parle pour rien. Et donc là, très clairement, l'étude, si vous prenez une étude qui regarde le tracé depuis Évreux jusqu'à Rouen, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que c'est plus facile à faire, même beaucoup plus facile à faire sur un tronçon Louviers-Rouen que sur un tronçon
Évreux-Louviers à ce stade. Mais ça, on en est au stade des études, on n'en est pas au stade de la décision. En revanche, il nous paraîtrait absurde, dans la conception d'un schéma d'aménagement d'un nouveau quartier, de faire comme si cela ne pouvait pas se produire que d'avoir le retour du train. Et il y a des terrains qui appartiennent aujourd'hui, qui sont la propriété de la SNCF. Et donc, on ne peut pas, de toute façon, la SNCF ne veut pas vendre ces terrains puisqu'elle dit « Attendez, il y a une vraie possibilité de réouverture de la ligne ». Donc, on prend en compte, dans l'aménagement que nous vous présentons, la possibilité d'une réouverture de la ligne. Mais j'insiste bien sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans des hypothèses, mais avec des scénarios qui ne sont pas aberrants sur la capacité ou la possibilité. Mais après, c'est une décision politique qui entraîne des décisions et des moyens budgétaires importants. Et donc, nous n'en sommes pas à ce stade. Est-ce que, pour répondre à la question, je crois, de Martine, qui demandait si le train allait aller aux Andelys, non, l'étude qui a été commandée et financée par la région, c'est une étude Évreux-Rouen. Donc, c'est sur cette ligne-là. Ce n'est pas une étude qui concerne les Andelys. Sur la partie, effectivement, Évreux-Louviers, c'est une ligne compliquée puisqu'il y a 37 passages à niveau et vous savez que les règles aujourd'hui de la SNCF pour réouvrir une ligne, c'est la suppression de tous les passages à niveau. Donc ça, c'est un point. Nous avons rencontré hier les porteurs de projet Texirail, qu'il s'agit d'une idée totalement innovante qui consiste en des véhicules autonomes et qui permettent d'avoir une douzaine de passagers, jusqu'à 18 passagers, qui circulent de façon autonome. Alors c'est un projet extrêmement innovant, mais il y a 2 lignes pilotes qui vont être expérimentées en Normandie, avec notamment la partie Port-Jérôme, la liaison sur l'agglomération Caux-Vallée de Seine, et puis une autre partie sur la partie Barentin-Yvetot. Donc là, des choses tout à fait intéressantes. Alors, on voit que les choses bougent en termes de mobilité. Un certain nombre d'initiatives nouvelles se font jour, grâce notamment à la possibilité d'avoir des véhicules qui travaillent à l'électricité ou à l'hydrogène, d'avoir tous les moyens embarqués de pilotage. Et donc, sur cette ligne, on n'exclut aucune hypothèse à ce stade. Une question de Fred, beaucoup de questions qui arrivent, je le vois sur les réseaux, qui interrogent sur les nuisances sonores du train. Alors, on parle beaucoup du train ce soir. Il faut aussi qu'on parle du projet d'aménagement. Les nuisances du train pour les gens qui habitent à côté de la ligne. Dans l'hypothèse où le train reviendrait, ce ne serait pas un cadencement tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Hein. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, très, très clairement. Et une question est également posée par Joël sur un mur anti-bruit. Est-il envisagé ou nécessaire entre la voie rapide et l'espace ainsi créé? Alors, la voie rapide, elle est quand même éloignée des équipements. Et dans le projet d'aménagement qui vous est proposé, il n'est pas prévu justement de faire des logements. On est sur des équipements publics, on n'est pas sur des logements. Et donc les nuisances sont du coup beaucoup moins importantes dès lors qu'il n'y aura pas d'habitation. Hein, je ne sais pas si Bernard Leroy veut ajouter... Non, mais je crois que c'est clair sur les... Voilà, sur les schémas que vous avez vus. Sur les schémas qui ont été présentés, c'est assez clairement indiqué. Alors... Joël pose une question. D'après les images du projet, l'accès au bowling et au pôle de loisirs se ferait par la rue de la Gare. Est-il envisagé un aménagement de la circulation de cette rue devant le lycée? Un parking pour les étudiants et enseignants serait-il possible dans ce secteur? Alors aujourd'hui, en effet, en termes de parking, il y a le parking devant la Gare aux Musiques et il y a en effet un peu de saturation en termes de stationnement. Sur ce secteur pour le lycée, qui est un lycée qui accueille beaucoup d'élèves avec un internat. Il y a aussi une partie de bâti qui n'est pas utilisée aujourd'hui en face du lycée. Ce qui est clair, c'est que la rue de la Gare, elle fait partie de la réflexion d'ensemble.
Elle fait vraiment partie de la réflexion d'ensemble. Il est peut-être encore prématuré pour voir quels aménagements pourraient être envisagés. Mais ce qui est clair, et c'est l'objet aussi d'une réunion comme celle-ci, c'est de bien faire remonter tous ces points de vigilance, parce que, en effet, ce qui est très intéressant, c'est qu'on crée un vrai pôle de centralité entre le lycée, les équipements de loisirs, les équipements de sportifs. Et on voit bien qu'il y aura certainement d'ailleurs des usages différents entre la semaine et le week-end, et également entre la semaine et le soir. Et donc il faut qu'on prenne en compte toute cette dimension-là dans l'aménagement. Donc c'est un point, bien sûr, que nous allons regarder. Une question de David. On a évoqué les jardins ouvriers, on a parlé du lien social, c'est bien. Mais au-delà du verdissement, quel est le contenu du projet envisagé pour le parc urbain, comme par exemple ce qui est fait au parc des Bruyères sur la métropole de Rouen? Alors là, j'entends, mais peut-être qu'on va proposer aux personnes qui nous accompagnent et dont c'est aussi l'expertise, de voir en effet comment on peut faire un parc urbain intelligent, un parc urbain participatif. En fait, il est encore à inventer, ce parc. En effet, on a donné des grands principes et évidemment, il y a encore plein de phases d'études qui vont permettre de nourrir complètement ce projet. En fait, notre ambition, c'est déjà d'axer sur plusieurs points. Le premier est vraiment de faire en sorte qu'il soit pratiqué par le sport et par les sports. On donne la part belle, en effet, aux joggeurs, on donne la part belle aux vélos. On a des grands espaces assez libres qui permettent de faire des jeux de ballon. Enfin, l'idée était de faire en sorte d'offrir un espace qui puisse être multi-activité pour le sport. On a aussi un deuxième point qui est très important, c'est vraiment la partie environnementale, avec des écosystèmes qu'on vient fabriquer. Certains espaces sont plutôt des zones humides, là aussi, pour pouvoir avoir une typologie d'écosystèmes. Et puis, on a des grands boisements qui sont perpendiculaires à l'heure, qui permettent là aussi de créer vraiment des porosités visuelles pour donner à voir la ville. Donc ça, c'était important, donc le deuxième axe. Et puis, le troisième, c'est aussi peut-être essayer en effet travailler sur le mieux manger, mieux nourrir, et donc avoir peut-être de l'éco-pâturage avec un mode de gestion sur certains espaces. Enfin, tout ça est bien évidemment à inventer. On a vraiment une programmation qui est juste des intuitions, et c'est en ça où en effet ce type de réunion est vraiment stratégique et importante, puisque on va se nourrir aussi de vos idées. Donc n'hésitez surtout pas à relayer le champ du possible. On se nourrira évidemment de ces données. Merci beaucoup. Et on est au début du processus. C'est l'avantage, c'est que je n'ai pas écrit d'avance et que vos suggestions sont les bienvenues. Une question de Anne. Quel intérêt du train jusqu'à Louviers maintenant que l'axe rapide pour accéder à la gare de Val-de-Reuil en bus va être opérationnel? Peut-être Bernard Leroy peut répondre. Oui, effectivement, une bonne question. D'ailleurs, je me la suis posée quand on a commencé à réfléchir avec la SNCF. En fait, il faut bien voir que le BHNS, qui va être mis en service là, très prochainement, entre Louviers et la gare de Val-de-Reuil, on a en gros 20 arrêts et on a un temps de déplacement qui est de l'ordre de 20 à 25 minutes. Donc, et c'est vraiment une desserte avec une vingtaine d'arrêts pour les différents quartiers, les différentes entreprises le long de cet axe. Là, avec une liaison de la gare de Louviers jusqu'à la gare de Rouen, on est à 20 minutes, tout compris. Alors que lorsqu'il faut descendre du bus, il faut prendre la correspondance, etc. Et donc, on voit qu'on a affaire à deux populations de voyageurs différentes. On a, vous le savez, un volume très important de navetteurs entre Rouen et l'agglomération Seine-Nord. On a aujourd'hui à peu près 10 000 salariés qui habitent Rouen ou la région rouennaise et qui viennent travailler chez nous tous les jours dans nos entreprises. On a 50% des emplois de nos industries qui sont pourvus par des salariés qui n'habitent pas le territoire, d'où notre politique également d'offrir de l'habitat qui correspond aux salariés. Ça, c'est un premier axe. Mais on a aussi des mouvements pendulaires, comme on dit, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent Louviers et qui vont travailler à Rouen. Et donc là, l'usage du train, renforcer l'offre de transport collectif, nous paraît important en diminuant les temps de trajet et puis
en nous adaptant. Alors les taux de fréquence viendront effectivement en fonction du nombre de personnes concernées. Mais c'est un vrai complément qui permet de raccourcir encore une fois les temps de parcours entre Louviers-Rouen et au-delà, puisque, comme je l'ai dit, on va s'inscrire dans un sillon qui va aller au-delà de Rouen. Et là aussi, il y a une demande qui intéresse le nord de Rouen. Des gens viennent travailler ici. On voit que c'est une offre complémentaire de transport collectif qui est très précieuse de nos jours. En effet, plus on multiplie les opportunités et les possibilités de transport différents, plus on fera réduire le poids de la voiture. Et donc, voilà, ça ne viendra pas remplacer, ça viendra ajouter des alternatives. La voiture, justement, nous avons une question de Jean-Yves. La sortie d'autoroute va-t-elle être modifiée pour la sécurité ? C'est une excellente question et il faut qu'elle le soit. Ça dépend de la société d'autoroute, de la SAPN. Et nous allons en effet engager des discussions avec la SAPN car on voit bien qu'on a de plus en plus de trafic et que surtout on crée ce pôle de loisirs qui est de dimension régionale réellement, parce que quand vous avez au même endroit un centre aquatique comme Caseo, une double patinoire qui est la seule du département, que vous allez avoir le pôle multi-loisirs, évidemment, ça fait venir du monde et qu'il faut travailler sur la sécurité puisque, vous le savez bien, aujourd'hui, à partir de 4h, 4h30 de l'après-midi, eh bien, vous avez des files d'attente sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui est dangereux. Et donc, nous allons en tout cas engager des discussions parce qu'il faudra que l'on règle ce sujet et que ça fait partie aussi de la réflexion sur l'entrée de ville, sur ce giratoire, sur l'embellissement, avec une dimension sécurité sur la SAPN. Bernard Leroy. Sur cette partie de fil qui remonte sur la 154, on a les services de l'agglomération, le service voirie, à regarder. Il y a une possibilité tout à fait sympathique et facile à faire qui consiste à rapprocher, enfin je veux dire ou à reculer, ça dépend comment on se place, mais quand on vient de Val-de-Reuil par exemple, ou de l'échangeur d'Incarville, eh bien de faire la connexion bien avant. Et on a toute une surface de terrain qui nous permet de faire cette connexion et de l'améliorer très, très sensiblement. La question suivante, c'est, François, pas de logement prévu sur cet espace ? Si, je l'ai dit tout à l'heure, on parle c'est en gros 200 logements, une volumétrie de 200 logements nouveaux. Voilà. Le choix qui est fait, en revanche, c'est de ne pas construire de logements sur les terres sur lesquelles il y avait des activités qui pouvaient être polluantes. Et donc, l'arbitrage, c'est quand il y a des terres polluées, on transforme en espace paysager, parc urbain. Et quand c'était des terres qui n'étaient pas polluées, c'est plus facile pour viabiliser, pour faire du logement à taille humaine aussi, qui s'intègre bien dans le paysage. Joël, est-il envisagé un parcours sportif dans cet espace aménagé ? Oui, bien sûr. Là aussi, ça fait partie justement des scénarios dans la programmation, de pouvoir avoir en fait un espace familial. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire où il faut qu'on puisse prévoir la complémentarité des usages. Et donc ça, c'est aussi une programmation et une bonne connexion à la fois des équipements les uns avec les autres. Mais je veux dire, il faut même que quelqu'un, même qui n'habite pas Louviers ou le territoire Seineur, puisse venir et se dire je laisse mes enfants à la patinoire ou au pôle de loisirs avec une offre adaptée où ils sont pris en charge. Pendant ce temps, je vais aller faire mes courses au marché ou en centre-ville. Et puis je reviens pour le déjeuner, je pique-nique dans le parc urbain. Voilà, il y a plein de possibilités comme ça, et donc il faut aussi que je puisse me garer quelque part, ou bien je suis venu en train si le train revient un jour. Donc il va falloir qu'on pense les nouveaux usages. Et ça, c'est très important, parce qu'on n'est pas uniquement sur un aménagement bâtimentaire ou urbain, on essaye de penser la ville de demain. Et vous l'avez vu avec la crise sanitaire, les aspirations sont en train de changer. Et comme on est sur un projet qui est un projet de moyen terme ou de long terme, il ne faut pas l'aménager avec ce qu'on pense aujourd'hui, il faut réussir à l'aménager avec la vie telle qu'elle sera demain et après-demain. Et on s'inscrit dans la durée. Et donc c'est ça qui est extrêmement important et qui doit nous permettre de répondre aux attentes du plus grand nombre. Je crois qu'il reste
2 dernières questions. Une question de François, mais je vais laisser Bernard Leroy y répondre, puisque ça concerne le logement. Quel type de logement? Mixité sociale, accession à la propriété? Effectivement, on aura les 3 types de logements, avec un focus sur tout ce qui est accession à la propriété, puisqu'on se rend compte que sur le territoire, c'est une demande importante, notamment avec ce que vient de mentionner François-Xavier Priolo sur le désir d'un certain nombre de gens de quitter la ville dense pour retrouver de l'espace et une qualité de vie. Il y aura bien sûr une partie logements sociaux dans les critères habituels, c'est-à-dire 20%. Et puis il y aura un peu de logements collectifs, des logements comment dirais-je, je sais pas comment vous... Des logements intermédiaires, nous disent les urbanistes, voilà, et puis des pavillons. Donc c'est quelque chose de divers, varié, et comme toujours la diversité eh bien, crée l'attractivité et la richesse d'un projet. Merci, cher Bernard Leroy. Dernière question, elle est posée par Alban, qui s'interroge: est-il prévu d'installer de l'éclairage public sur la rue du Canal, seule rue de desserte du pôle sportif? Alors, dans l'aménagement... dans l'aménagement tel que nous l'imaginons à terme, l'idée c'est que la rue du Canal ne soit plus une voie de circulation automobile, mais une voirie qui passe plutôt derrière le parc urbain, et que la rue du Canal soit rendue plutôt aux cyclistes, aux piétons et aux mobilités douces, avec bien sûr un éclairage qui est un éclairage respectueux de l'environnement, qui est un éclairage modulaire à LED, dont l'intensité peut diminuer et qui permettent d'être en sécurité. On est aussi sur un espace qui va s'utiliser toute l'année, donc évidemment entre l'hiver où il fait nuit à 16h30 ou 17h et l'été où on n'a pas besoin d'éclairage, il faut s'adapter à ces usages et à ces différents temps de l'année. Voilà pour les principales questions. Je crois que nous avons répondu à l'ensemble d'entre elles. Il est temps de conclure cette réunion très utile qui permet le lancement de cette concertation. Il y aura beaucoup d'autres moments, soit en visio, mais qui permet aussi finalement de toucher beaucoup de monde, peut-être plus même que lors de réunions publiques où seules les personnes qui viennent peuvent être informées. Vous pourrez aussi retrouver sur les réseaux sociaux à la fois la présentation qui vous a été faite et les échanges que nous avons eus. La prochaine étape, ce sera de savoir si, oui ou non, le train reviendra à Louviers, dès lors que les décisions seront prises ou ne le seront pas. Je voudrais remercier Olivier Goujon, le directeur de la communication de la ville de Louviers. Je voudrais remercier également les services de l'agglomération, Agnieszka Rochowitz, Stéphanie Mendez, nos urbanistes et cabinets qui nous accompagnent dans cette démarche. Merci Bernard Leroy, président de l'agglomération Seine-Heure, et je vous souhaite une belle soirée chez vous. Soyez prudents, respectez les gestes sanitaires. L'épidémie est là, elle est bien là parmi nous. Soyons tous responsables et je vous souhaite une belle soirée.